Sur les 1800 cancers professionnels reconnus en 2019, 96% des personnes atteintes étaient des hommes. Cette donnée est loin d'être un hasard, les tableaux de maladies professionnelles sont pensés au masculin. Le critère genre est particulièrement déterminant dans la reconnaissance de l'origine professionnelle des cancers. En effet, les secteurs fortement féminisés comme le soin ou l'entretien demeurent largement sous-évalués dans l'analyse des risques professionnels. L'avis rendu par l'ANSES le 23 avril 2025 est particulièrement préoccupant à ce sujet. Il conclut que de nombreux cancers ne font toujours pas l'objet de présomption d'origine professionnelle malgré des études scientifiques attestant du contraire. Parmi ceux-ci, il faut notamment noter le cancer du sein d'origine professionnelle. Une personne qui travaille de nuit, par exemple, voit le risque de développer un cancer du sein augmenter de 26%. Le cancer des ovaires lié à l'amiante, reconnu par le CIRC depuis 2012, illustre aussi les lacunes du système actuel. Pourtant, entre 2010 et 2020, seules 6 demandes de reconnaissance ont été déposées. Par ailleurs, les femmes qui assument encore majoritairement les responsabilités liées à la maternité sont le plus souvent conduites à interrompre ou segmenter leur parcours professionnel. La conséquence est grave, la reconnaissance d'origine professionnelle de leur cancer est plus complexe. Les durées d'exposition sont jugées insuffisantes, manque de traçabilité des expositions, autant de facteurs qui empêchent encore les femmes aux carrières fragmentées d'établir le lien entre leur travail et leur maladie. Et c'est sans parler du manque de communication sur le sujet. Dans un tel contexte, je vous demande quand et comment allez-vous participer à la mise à jour des tableaux des maladies professionnelles réclamés depuis longtemps par les représentants et représentantes syndicaux et par l'ANSES, et quel engagement précis l'INCa est-il prêt à prendre pour accélérer la reconnaissance des cancers professionnels, en particulier dans les secteurs à forte présence féminine. Je vous remercie. Pour les femmes, je suis d'accord avec votre point de vue, c'est plus difficile, il y a moins de données potentielles, les parcours sont fragmentés. Donc là aussi, c'est quelque chose que je ne connais pas extrêmement bien. Il y a des équipes à l'INCa qui connaissent bien mieux. Je prends votre point et je pense que ça sera vraiment intéressant qu'on puisse éventuellement en rediscuter dans les années qui viennent. Je pense que c'est un sujet important. Merci beaucoup.